Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Réfléchi. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Red Storm The Air War over Central Germany 1987. Un jeu paru chez, alors tu vois peut-être pas, mais c'est GMT Games, design par Douglas Bush, et le système c'est Lee Birmingham Wood, parce que c'est un système qui a été réutilisé dans, je crois, Elusive Victory, entre autres, et j'ai un trou pour le deuxième. Désolé, j'ai pas appris ma leçon. Toujours est-il que c'est un wargame, donc là, il y en a qui vont fuir directement. Je ne vous en veux pas. C'est un wargame de type aérien. Donc, pour ceux qui sauraient déjà ou ne sauraient pas, j'aime bien tout ce qui est simulationniste. Et donc, la simulation aérienne, c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Voilà. Donc, il s'agit d'un jeu donc avec comme ils appellent des hex, donc des hexagones. Alors là, c'est juste une petite partie de la map parce que c'est le scénario, le premier scénario qui nous permet d'apprendre les bases du jeu. Alors désolé, la lumière est un peu nulle. Donc tu vas avoir des informations sur le terrain pour te dire, ben ça ressemble à quelque chose, donc ça veut dire que c'est des montagnes ou urbains, etc. Un tour de jeu, une phase de jeu, une piste de phase, et un truc qui est lié à la détection, sachant qu'en fait dans ce jeu, c'est un jeu qui se joue à deux ou en solo. Tu vas avoir une genre de phase ou des choses qui seront cachées plutôt, et donc tu vas devoir détecter petit à petit. Donc il y a deux camps, il y a l'OTAN et le pacte de Varsovie, donc on va dire l'URSS. Alors c'est un jeu, bon pour ceux qui vont avoir peur, avec des manuels. Donc le rulebook qui fait 54 pages, le scénario book qui fait 60 pages, et l'appendice où tu as des informations diverses et variées pour les scénarios, et des exemples de jeux qui fait 25 pages. J'ai pas tout lu de A à Z, j'ai regardé des vidéos qui expliquent très bien. Notamment la vidéo de Gilles Check6, si je ne m'abuse. Donc sans doute Check6 qui est lié à la simulation aérienne, et un forum pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et d'autres personnes anglophones. Donc j'ai un peu regardé ce qu'ils avaient fait pour moi mieux comprendre. Là, la carte que je t'ai montrée, ça doit faire un tiers du total, ou un quart peut-être. J'ai pas tout déplié. Pourquoi? Parce que le scénario qu'on va aborder, le scénario de débutant, si je puis dire, c'est un scénario qui te permet de voler vraiment sur une zone petite, sur une petite zone, sachant qu'un tour de jeu, je crois que c'est 1 minute. Donc en fait, les hexagones, les avions, ils se déplacent très vite en fait. Hein. Voilà. Alors, pour te dire également, normalement, en fait, c'est quelque chose, et ça j'aime bien, et alors j'ai pas testé encore. Alors je les ai imprimés, mais tu as des feuilles de planification, donc où tu vas planifier tes vols. Tu peux faire avoir un truc avec la campagne. Tu vas également tenir des informations pour savoir où sont placées par exemple tes batteries antiaériennes, etc. Et tu vas pouvoir faire tes raids sur la carte qui représente la carte du jeu, où tu vas mettre tes itinéraires. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut planifier certains vols. Pas tous les vols, mais certains vols, notamment quand tu vas bombarder, quand tu as un raid de bombardement. Eh bien, tu dois planifier ton vol avec des waypoints, donc avec des points de passage, si je puis dire. Tu as pas mal d'aides de jeu, donc tu as déjà des aides, on va dire, ce qu'ils appellent des ADC, donc Aircraft Data Chart, donc des charts. Donc pour ceux qui connaissent pas les wargames, alors c'est un wargame aérien, mais c'est quand même un wargame, tu as plein de trucs comme ça. Hein. Donc tu as des informations à foison. Donc là, par exemple, ça va être sur donc l'US Air Force. Tu vas avoir des informations sur les différents types d'appareils, le nombre d'équipages, les pistes qu'ils vont utiliser, le fuel, tu as plein de trucs.
sur le type de radar, des informations sur la vitesse, la capacité, les capacités nocturnes ou pas, si je puis dire, les armements air-air, donc pour se battre avec d'autres avions. Pour ceux qui connaîtraient pas, tu as air-sol, air-air et différentes autres choses, si je puis dire. Donc tu as plein de player-head également avec toutes les tables. Donc oui, parce que quand tu vas te faire abattre, par exemple, là, tu dois bail out. Et donc tu dois savoir est-ce que ton mec il arrive à sortir, ton équipage il arrive à sortir en parachute ou pas. Donc là tu vas avoir beaucoup de tables. Est-ce que tu vas faire de la rescue, du sauvetage? Bon voilà. Et ça t'as combien de tables? T'as 5 player head comme ça. Alors le 5e c'est pour le solo, mais les 4 premiers sont utiles. Les 4 premiers sont utiles à nous qui allons jouer, ou les 3 premiers, il m'en manque un, qui allons jouer en solo. Tu as également un player head, c'est celui-là le player head 4, qui va être la séquence de jeu scénario et la séquence de jeu durant la mission en fait, et différentes informations. Donc ça en fait tu vas suivre des phases de jeu. J'ai établi le setup en fait. J'ai préétabli le setup et on va voir ça. Je vais t'expliquer ça de ce pas. Donc en fait, la phase de setup, j'ai suivi. Alors quand tu vas faire une campagne ou une mission en particulier, il y a des choses que tu vas devoir faire en suivant notamment le scénario setup sequence. Je vais passer tous les détails, mais par exemple, tu vas avoir la phase météo, donc déterminer les conditions météo. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il y a de la brume, du brouillard, etc. Une phase de détection, une phase de déploiement des appareils. Tout ça pour te dire qu'à l'ouest, ça va être l'OTAN, en bleu. Et de ce côté-ci, alors là, tu as une ligne de front, il est marqué front, ici. Et là-bas, tu as des appareils, tu as un vol. Alors, ils appellent ça des flights. Donc, un flight, il est composé de plusieurs avions. Tu as un flight de Su-24, donc un type d'appareil, Sukhoi 24, qui a une altitude déterminée. Alors, tu vas avoir des altitudes déterminées, tu vas avoir des conditions d'engagement, etc. Donc là, je vais te présenter un peu le scénario, et puis on verra si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse, éventuellement, je vais filmer la partie et je l'uploaderai plus en détail. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par les jeux un peu péchus, je pense que c'est vraiment pas mal, c'est vraiment intéressant, difficile à trouver, mais je crois qu'il est réédité bientôt. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant, ouais, pour ceux qui aiment bien les wargames, etc. Alors, est-ce que ça raconte une histoire à la Jean-Michel Grosjean? Je sais pas. C'est un wargame. Il faut aimer les wargames. Et il faut jeter du dé. Il y a des décisions. Alors, tu vas prendre des décisions, mais après, il n'y a pas tout qui t'appartient, si je puis dire. Il y a aussi de l'aléatoire. Donc, en fait, le scénario, c'est quoi? C'est celui-là. C'est le Morning Recon. Donc, c'est comme je te disais, c'est un scénario d'introduction en solo pour te familiariser avec des bases du setup, du mouvement des avions, parce que c'est pas rien, des SAM acquisition, donc c'est des SAM, c'est des batteries SAM, donc ça va être la défense antiaérienne qui va faire l'acquisition des avions avant de tirer en fait. Des plannings, raid planning, donc de planning de tes raids, des mouvements, voilà, et du combat air-air, donc entre appareils, entre avions, quoi. Donc là, le background, alors ce qui est bien, c'est que pour les gens qui aimeraient bien ça, ou qui pensent aimer ça, t'as vraiment l'historique, le background, tu vas avoir plein de détails. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime bien les détails, je suis servi. Et des fois, c'est vrai que j'aimerais bien aimer beaucoup les wargames, et je suis hyper intéressé, mais je sais pas si j'aime énormément ou pas. Bref, et surtout que je suis solo, et les wargames solo, c'est un peu c'est un peu un non-sens. Bref, tout ça pour dire que
le scénario, c'est après plusieurs mois de tension croissante aux bordures, ou en tout cas, c'est Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, de mémoire. Le pacte de Varsovie, il attend l'ordre en fait de commencer le combat en fait. Il se dit que le combat va commencer à tout moment. Et donc ils ont autorisé une reconnaissance à très haute vitesse au-dessus de la frontière, qui est délimitée ici avec Front, entre autres. Et le but, c'est que les pilotes, ils doivent intervenir rapidement pour récupérer des informations et revenir. Donc, on va devoir survoler certains endroits pour établir une reconnaissance. Donc, les cibles, ça va être pour cette mission, c'est l'arrière des unités de la 16e division Armored Division de Belgique, blindée, je pense. Donc en fait, tu as une division, là par rapport au scénario, on t'a dit, la 16e division blindée belge, elle est là. Il y a des éléments, ici, tu vas peut-être pas voir, mais je vais essayer de te faire du détail. Tu vas avoir des éléments, alors souvent, pour ceux qui connaissent pas le wargame, mais un signe comme ça va être le supply, donc le dépôt de munitions, etc. Ici, si je ne m'abuse, est-ce que je l'ai posé? Non, je l'ai. Ah si, oui. HQ, c'est Headquarter, donc ça va être des postes avancés. Et ensuite, tu vas avoir des éléments d'artillerie, des éléments blindés, des éléments mécanisés, des EWR et des Hawk. Donc les Hawk, ça va être des systèmes de défense, et EWR, ça va être des Early Warning Radar de mémoire. Donc ça va être des systèmes de détection avancés, quoi. Ici, là, tu as une patrouille. Tu as une patrouille ici de F4 Phantom. Je sais plus quel type c'est là. Il faudra que je le fasse dans la fin de la mise en place du scénario. Mais t'as une t'as un orbit point. Et donc, tant que, je vais y venir dans le scénario, tant que les appareils ennemis n'auront pas dépassé la frontière et survolé les installations de l'OTAN, donc là, ils font ce qu'on appelle en gros peut-être une CAP. Donc c'est une mission de, comment dire, alors comment on appelle ça en anglais, CAP, j'ai un trou. Mais en gros, c'est une mission de patrouille en fait. C'est Combat Air Patrol, de mémoire. Donc c'est une mission de patrouille, et ils patrouillent, ils ont un point d'orbite, et s'il y a un ennemi qui rentre dans la zone, ils doivent l'intercepter. Ok? Donc, le pacte de Varsovie, il va devoir reconnaître une batterie Hawk. Donc les batteries Hawk, c'est les batteries des batteries SAM en fait, donc anti-aériennes. Les deux batteries Hawk, le supply et le HQ, et le headquarter. Donc, normalement, quand tu joues avec les règles normales, la reconnaissance est faite d'une certaine façon. Je crois que tu dois tirer des dés, etc. Enfin voilà, c'est un peu plus complexe que là, où là, ils disent juste qu'il va falloir survoler de mémoire. Donc, la date du scénario, c'est le 12 mai 1987 à 10h30, donc on va être en journée. On a deux niveaux de détection. Les niveaux de détection, c'était la piste que je t'ai montré tout à l'heure, c'est niveau A, et ça veut dire que c'est le plus élevé de mémoire. Le temps est clair, on ne va pas contrôler la météo on va pas rouler la météo avec un dé. Donc la carte, le champ d'action, ça va être la petite carte là que j'ai dressée. Hein. Le front, donc le NATO side, donc le côté NATO, il est évidemment à gauche, à l'ouest des fronts. Et donc j'ai mis les directions qui allaient vers là, les flèches. Il n'y a pas d'airfield, donc d'aéroports qui seraient fermés, et en même temps on risque de pas les utiliser. Il n'y a pas, alors il y a ce qu'on appelle le AAA, donc c'est les anti-aircraft, j'ai un trou encore.
Bon, c'est des défenses antiaériennes en fait, hein, mais qui seraient plus faibles que les SAM. Les SAM, ça va être des défenses antiaériennes qui vont attaquer beaucoup plus loin. Ok. Et qui vont en plus acquérir leur cible, alors que peut-être que le AAA, ça, il n'y a pas une phase d'acquisition, contrairement au SAM. Donc il n'y a pas d'intelligence et de renseignement en amont. Donc là, ils appellent une mission SEAD, S-E-A-D, ou SEAD, je sais pas comment on dit. Donc ça va être des missions de destruction de batteries anti-aériennes. Là, il n'y a pas dans ce scénario. Au niveau de la détection avancée, ou la early warning, donc là en avance, si je peux dire, des fois on va devoir le rouler. Ça, c'est des trucs de scénario, tu sais, dont je t'ai parlé au début, là. La préparation du scénario, la early warning phase. Mais là, ça, on va pas le faire. Il nous dit qu'on le fait pas. T'as vraiment tout qui est indiqué dans le scénario, dans le bouquin. Il y a tout qui est indiqué. Et ça, juste ça, là, c'est 2 pages, c'est pour le scénario qu'on va regarder. Ok? Donc, bon, il nous donne les zones de défense. Alors, la restriction de l'OTAN, c'est que la CAP, donc la Combat Air Patrol, là, qui est actuellement en vol, elle doit rester à l'orbit point, à moins qu'un vol, qu'un raid soit détecté. Donc, dès qu'il a été détecté et qu'il a passé la frontière. Donc, il y a une phase de détection et dépassement de frontière. Si on est détecté et qu'on est de l'autre côté de la frontière, du front, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu es détecté et que tu passes la frontière, là, il va y avoir une mission d'interception pour cette Combat Air Patrol, là, cette patrouille. L'OTAN ne doit pas dépasser la frontière. Eux, ils ont des, voilà. Et par contre, alors il y a des limites également pour le pacte de Varsovie. Ils ne doivent pas aller trop loin vers l'ouest. Mais ça, on s'en fiche un peu. Tu as également des règles d'engagement. C'est pour ça que ça peut aller très loin. Ça peut être intéressant pour les gens comme moi qui aiment bien. Voilà, tu as plein de trucs à lire. Les règles d'engagement. Donc, l'OTAN, ils vont pas attaquer dans ce scénario. Ils ont une liste de choses à faire. En fait, tu sais, c'est comme des fois, tu vas voir des fois, tu regardes l'actualité, tu vas voir des vols qui sont interceptés, des vols russes ou, alors, vu que nous, on est plutôt côté occidentaux, si je puis dire, on va souvent, régulièrement entendre parler d'un bombardier qui a été intercepté ou de vols russes qui sont interceptés, qui sont ramenés à la frontière de l'OTAN. Bon, là, c'est un peu ce qui va se passer. En gros. Ok, donc là, on va nous dire que on va avoir ce qu'ils appellent l'ordre de bataille, donc les configurations. Donc, on va avoir 2 fantômes FGR2 qui sont en cap, donc je l'ai dit tout à l'heure, avec une valeur d'agressivité spécifiée, et qui doivent orbiter en deck altitude. Tu as plusieurs types d'altitude. Donc, deck, c'est vraiment aura des pâquerettes. Low, c'est bas. Ensuite, c'est... Alors, attends, je vais pas dire de bêtises. T'as low, t'as moyen, t'as high et very high. Mais tous les avions ne peuvent pas aller à very high parce que ça, c'est des altitudes, je crois, de plus de 50 000 pieds, si je ne m'abuse, donc c'est très haut. Et tous les avions ne peuvent pas... Alors, je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les appareils ne peuvent pas voler. Je crois qu'il y en a qu'un dans ce type de jeu-là qui peut voler à cette altitude-là. Bon, bref, t'as différentes informations. On te dit que tu vas utiliser la 16e division blindée de Belgique dans ce scénario. On te dit où les placer. On te dit également les types de défense que tu vas avoir. Voilà. Tu peux avoir une qualité de pilote, mais on l'a pas. Et on nous dit exactement la même chose pour le pacte de Varsovie, qui est placé à l'extérieur, là, cette fois pardon, de la carte. Il va rentrer en basse altitude, lui, donc pas de deck, mais basse. Il y a 2 Su-24 missions de reconnaissance. Et il est accompagné de 2 demi-flights. Donc les demi-flights, ça va être un peu des ondes brouillées, enfin des faux contacts radars qui vont mettre en difficulté l'ennemi.
Quand tu joues en multijoueur, quand tu joues à deux, en fait, tu as différents, je sais pas si tu vas le voir, mais tu as différents types, tu as différents stades en fait de. Est-ce que tu vas arriver à le voir? Je vais essayer de te montrer. Tu as différents stades. Donc tu as le stade non détecté, non identifié, le stade détecté, et non identifié, le stade détecté et identifié, et le stade identifié mais non détecté. Donc ça, c'est quand on sait qu'il y a quelqu'un qui se balade, mais on l'a vu, mais on l'a perdu. Et donc, tu vas avoir, chaque vol aura cette qualité avec, et c'est pour ça que je te montre pas dans la boîte, mais tu as beaucoup de, c'est le bazar, pour pas dire un autre mot. Et donc ce vol-là, par exemple, de SU-24, je vais lui attribuer un truc là, comment on appelle ça? Un petit truc comme ça là, un counter, là, je sais pas qu'on appelle ça en français, qui correspond, tu vois, au pic. Et ensuite, moi, quand je vais planifier mon vol, en fait, dans mes trucs là, dans mes logs, je vais dire que ce JJ là, c'est mon SU-24. Pourquoi? Parce que j'aurai d'autres vols, donc des demi-flights en l'occurrence, donc les faux vols, là, qui ont d'autres lettres. Et comme ça, je vais pas m'embrouiller. Et pourquoi? Parce que quand tu joues avec quelqu'un, eh ben, tu vas mettre les demi-flights ou les vols non identifiés, mais il va pas savoir ce que c'est. Il sait pas ce que c'est, il sait pas le type, parce que tu vois, par exemple, en fait, si tu sais que c'est un SU-24, tu vas pouvoir te dire, un SU-24, quand tu regardes sur les listes d'avions, là, SU-24 MR ou SU-24 MP, il peut faire de la reconnaissance, ou ça, a priori, ça va être ce qu'ils appellent du jamming. Donc jamming, c'est quand tu vas brouiller les radars, en fait. Une mission où l'appareil doit brouiller les radars ennemis. Donc voilà, en fait, quand tu peux avoir des informations quand tu identifies le type d'appareil. Alors là, moi, je te montre comme ça, mais normalement, en fait, même il y a des trucs, des unités là, à part les targets, il y a des unités où tu vas pas savoir ce qui est où. Parce qu'en fait, quand tu vas passer dessus, tu peux te faire engager par les AAA, donc les défenses antiaériennes légères, si je peux dire, ou lourdes, mais en tout cas qui sont pas des SAM. Donc voilà, t'as plein de petits trucs. Alors si tu connais pas, bon, ça va être un peu compliqué. Enfin compliqué. Il y a des mots peut-être un peu, surtout que moi je suis pas un grand spécialiste, mais bon, j'aime bien quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que t'as des règles spéciales par rapport à ce scénario. Donc ça termine à la fin du tour 15. Et ensuite on va devoir faire différents trucs pour vérifier les vols, comment ça se passe pour eux. Donc le pack de Varsovie, lui, doit faire de la photo et de la reconnaissance électronique. Donc il va devoir suivre un chemin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le red planning. Normalement pour la reconnaissance, si pour la reconnaissance tu dois faire le planning. La CAP par exemple, elle a pas besoin de suivre à moins qu'elle ait un point d'orbite, elle a pas besoin de suivre un chemin particulier. Elle va pouvoir se détourner pour aller faire quelque chose de particulier. Intercepter quoi, intercepter des avions. Donc ce chemin, ça doit se rendre sur les 4 targets, donc les 4 cibles, en étant à un hexagone maximum de distance. Donc il va falloir que je délimite un chemin, un itinéraire, pour faire ma reconnaissance. Et donc là, c'est ce qu'ils appellent ingress, donc entrée, et egress, c'est pour sortir. Donc des chemins d'entrée et de sortie. Et quand on va faire la reconnaissance, il faut le faire à medium ou lower altitude. Donc medium, donc altitude moyenne, basse ou deck, donc au ras des pâquerettes, pour collecter les informations, en fait, les photographies et l'intelligence électronique, quoi, récupérer toutes les données qui sont nécessaires pour nous. Par contre, ils disent que bon, on va pas faire vraiment une recon runs, donc avec les règles spécifiques. Il faut juste passer à proximité.
Donc on va ignorer des événements random, etc., etc. Hein. Et également, bon, on va ignorer certaines choses sur la carte. Les conditions de victoire. Il n'y a pas de condition de victoire. Alors, le pacte de Varsovie, comme je t'ai dit, il doit faire sa reconnaissance, alors que l'OTAN, lui, il doit faire une détection et une identification visuelle du vol de reconnaissance. Parce qu'en fait, pour identifier un vol ou un appareil, il faut faire une identification visuelle. Donc ça, c'est un premier objectif. Il faut qu'il fasse une acquisition avec sa batterie SAM. Donc il faut qu'on arrive à acquérir le vol lors des passages, en fait, avec les SAM. Il faut qu'on arrive à acquérir la cible sans tirer dessus, en fait. C'est pour lui dire, on t'a vu, on peut te tirer dessus, mais on le fait pas. Donc là, c'est vraiment dans le scénario des tensions, tu vois, ça va. C'est vraiment dans l'histoire des tensions, comme ça peut se passer dans la réalité, en fait. Hein. Alors, ils expliquent aussi de conduire un BVR Air-to-Air Engagement. Donc, l'OTAN, eux, c'est un combat air patrol. Donc, c'est une patrouille qui va faire une interception. Il doit faire un BVR Air-to-Air Engagement. Donc, ça, c'est un BVR, ça veut dire Beyond Visual Range. Donc, en fait, quand tu vas te combattre en avion avec les équipements modernes, parce que là, ça reste quand même des équipements modernes, même si on est juste avant les années 90, tu vas pouvoir attaquer les avions sans les voir visuellement au radar. Et donc là, il te demande de faire un engagement. En fait, c'est en gros, dans ce jeu-là, mais comme si tu as déjà fait de la simu, moi j'aime bien la simu, donc tout ce qui est par exemple le DCS pour ceux qui connaissent sur l'ordinateur. Tu as d'autres types de jeux comme ça, mais vraiment simu. Donc avant de faire un engagement BVR, donc à distance, tu vas devoir loquer l'ennemi sur ton radar, donc l'identifier si possible, sauf si tu es sûr que ça soit un ennemi, et le loquer. Et donc là, le BVR Air-to-Air Engagement, c'est en fait, en gros, c'est une phase qui va te permettre de tirer tes missiles. C'est comme si tu loquais ton ennemi avec ton radar, quoi. Donc, il va falloir, ça c'est le troisième objectif. Et ils disent quand même de résoudre ce combat BVR, mais il n'y a pas de tirs qui sont effectués, en fait. C'est-à-dire que c'est un entraînement pour la CAP. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les avions, je sais pas si tu connais, mais dans les appareils, tu as plein de systèmes de détection, en fait. Et donc, c'est-à-dire que quand tu as un avion qui va te loquer, donc qui va te cibler et qui va te prendre en chasse, tu vas avoir des alertes de différents types, mais tu vas savoir que l'avion ennemi t'a pris pour cible. Tu sais qu'il n'a pas encore tiré, mais tu sais qu'il t'a pris pour cible et qu'il peut tirer s'il veut. Donc en fait là, c'est vraiment, et c'est ça que je trouve bien dans ce scénario-là, tu comprends les tensions, etc. C'est vraiment lié au background, donc à l'arrière-plan de ce qui est en train de se passer. Il y a des grosses tensions, il va y avoir un survol, on n'est pas encore en conflit, on n'est pas encore en guerre, mais on est à la limite, quoi. Donc il y a des vols de reconnaissance, des interceptions, etc. Et on se met la pression les uns les autres. Ok, donc c'est ce qui va se passer. On va pas tirer, mais on va faire l'acquisition des appareils ennemis. Et ils disent qu'il faut faire également, si possible, un standard air-to-air combat engagement. Donc dans ce jeu-là, c'est comme dans le simulateur entre guillemets. T'as le BVR, donc Beyond Visual Range, et t'as le standard air-to-air combat. Donc là, ça va être plus comme du dogfight en fait. C'est vraiment où on est vraiment beaucoup plus à proximité et on va essayer de faire l'acquisition de l'ennemi avec d'autres systèmes et d'autres armements. Et donc là, c'est pareil, on va pas tirer n'importe quel armement, mais en fait, à partir du moment où il y a un standard air-to-air combat, là, les deux avions en fait se combattent en fait. Donc, on va devoir résoudre ça. Si l'OTAN résout ces 4 actions, l'OTAN gagne.
Et sinon, c'est le pacte de Varsovie qui gagne. Et donc ça, c'est le scénario d'introduction. Voilà pour la petite présentation. N'hésite pas si ça t'intéresse. Je pense que je vais enchaîner la vidéo par la suite. Mais si ça t'intéresse, je mettrai le scénario, le premier scénario où moi je vais apprendre à jouer. Voilà. Allez, je te remercie, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.